un titre sur le quotidien japonais qui va au-delà des clichés grâce à une focalisation sur une famille atypique, c'est ce que propose le manga Autour d'elle, pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur en cette année 2020, et j'ai eu envie de vous en proposer une chronique plus détaillée. On va donc voir dans cette nouvelle vidéo tout ce qui fait le charme de ce nouveau titre. Bonjour les Sakura, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga, cette fois-ci consacrée au manga Autour d'elle, une série en 6 tomes dont la parution a démarré aux éditions Akata au cours du printemps 2020. Ce titre a été publié au Japon entre 2008 et 2013 et il a été repéré dans les pages du magazine Phil Yang, dont il a fait plusieurs fois la couverture, comme ici. Et donc ce magazine-là est un magazine dédié plutôt aux adultes, c'est du shoujo adulte, et c'est un magazine dont on a commencé à entendre parler en France, et bien grâce aux parutions qu'avait faites Akata dès le milieu des années 2000, notamment parce qu'il avait été prépublié dans ce magazine-là le manga Complément affectif, un manga absolument fantastique de Mai Okazaki, et par ailleurs Akata a aussi publié aux éditions Delcourt Un drôle de père, et plus récemment on a vu chez Kana un titre comme First Job New Life être issu de ce magazine. Donc pour en revenir à Autour d'elle, on suit le quotidien de ces 3 personnages, mais il y a d'autres protagonistes qui, on va dire, gravitent autour de cette cellule, une cellule familiale étonnante, à travers laquelle on suit la vie de Maya, qui est traductrice, et de Michiru, qui étaient 2 filles qui sortaient ensemble auparavant, qui se sont perdues de vue pendant 5 ans, et quand elles se sont retrouvées, il s'avérait que Michiru venait d'avoir un enfant, le petit Yuta. Et bon, pour des raisons qui seront détaillées un peu plus tard dans l'intrigue, elles se sont retrouvées à se dire bah, cette fois-ci on va se remettre en colocation et on va vivre ainsi sans être amoureuses, sans sortir ensemble, mais en étant du coup à s'épauler l'une l'autre. Par exemple, Maya va souvent chercher le petit Yuta eh bien, à l'école maternelle, à la garderie. Donc, et par ailleurs, un des autres personnages importants que l'on voit déjà sur cette illustration d'ouverture du tome 1, c'est le voisin du 4e, le voisin qui occupe l'appartement juste en dessous de cette petite famille, Nico, qui s'est pris d'affection pour le petit Yuta. On ne sait pas exactement, en fait, la raison pour laquelle il tient autant à vivre avec finalement cette petite famille. On découvre un petit peu plus tard qu'il y avait une raison profonde par rapport à tout ça. Je ne vais pas dévoiler la chose, mais en fait, ce que j'apprécie dans Autour d'elle, c'est qu'on a vraiment des personnages qui ont chacun une forte personnalité, aussi des passés pas forcément évidents, puisque évidemment Maya, qui a vu du coup Michiru partir alors qu'elles sortaient ensemble à l'époque, plus ou moins du jour au lendemain, eh bien quand même a une forme de méfiance par rapport à son ancienne amie, mais du coup elle se dit pourquoi est-ce qu'elle ne partirait pas encore une nouvelle fois demain? Mais en tout cas, ce qu'on découvre dès le premier chapitre, c'est une cellule familiale effectivement atypique, mais vraiment attachante. Tout est centré autour du petit Yuta, qui est assez adorable dans ses réactions, qui découvre plein de choses, qui a peur par exemple du tonnerre qui s'abat à un moment où il y a un orage qui sévit dans la ville. Bref, on est face à des personnages qui sont rayonnants d'une certaine manière, à leur manière, en tout cas pour ce qui est de Maya et de Nico. Et puis Michiru est une mère étrange, une mère en apparence devenue maman trop jeune, qui aurait envie de faire passer ses envies personnelles avant le reste, son travail, mais aussi le groupe de musique dans lequel elle joue. Bref, on a un groupe comme ça, familial, qui s'est constitué
et qui, du coup, vit au jour le jour, le quotidien, tel qu'il se présente avec le défilement des saisons. Et également, eh bien, quand on est comme ça à interagir avec d'autres personnes, eh bien, on grandit tous. Il n'y a pas que le petit Yuta qui grandit, mais chacun des personnages se fait grandir l'un l'autre, et également avec d'autres protagonistes qui vont faire leur apparition progressivement, comme par exemple les gens qui, à la garderie, s'occupent, à la garderie municipale, du petit Yuta. Voilà. On voit aussi Michiru travailler. En fait, on est face à beaucoup de personnages qui sont face à multiples routes qui peuvent se présenter à eux par rapport à l'avenir. La question est de savoir laquelle ils vont emprunter. Donc, pourquoi je vous présente ce titre? Bien, déjà, dans ce que je vous ai montré comme planche, je trouve ça vraiment magnifique, la manière dont chacune des planches est incarnée. Il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup de détails sur lesquels s'arrêter, qui dépeignent parfois les décors, parfois les émotions des personnages, et puis aussi la typographie et les choix de police sont plutôt adaptés ici dans l'adaptation française. Par exemple, la manière dont le petit Yuta s'exprime, qui est une manière enfantine, est signifiée par une police un peu grosse, un peu beaucoup moins posée que celle des autres personnages, comme ici, il dit « je suis un grand ». Beaucoup de choses comme ça, on est ancré dans le vrai quotidien japonais, parce que le petit Yuta, ce dont il rêve pour la fête des enfants qui a lieu à Kodomonori le 5e jour du 5e mois, donc le 5 mai, il rêve d'avoir un gâteau avec les Giga Rangers, donc comme c'est souvent le cas, les gâteaux avec les figurines de Super Sentai, cet élément-là qui est aussi emblématique de la culture japonaise. Et puis, bien, à cette époque-là, on montre les koinobori, ces carpes, ces drapeaux faits de carpes qui volent au vent. Bref, on a vraiment une immersion directe dans le quotidien japonais, et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Par ailleurs, on est évidemment face à une famille étonnante avec des personnages qui sont atypiques dans leur dans ce qu'on peut voir habituellement dans les shonen ou les shoujo. Là, on est face à des personnages dont certains sont d'évidence bi, et c'est très bien intégré cet élément-là, et du quotidien, on vit une famille qui est atypique par rapport au reste de la production classique des mangas, mais une famille qui finalement vit de manière normale, en quotidien, comme d'autres familles ont leurs propres obstacles à franchir. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a semblé, dans la description du quotidien, super attachante. Et puis au-delà de ça, les dessins sont vraiment tout le temps très travaillés, les planches sont très joliment réalisées, et elles rappellent d'autres œuvres. Et moi, évidemment, quand on lit ça, ça me rappelle un titre que j'aime particulièrement, qui est par exemple March Comes In Like a Lion, Sangatsu no Lion, de Chika Umino, avec cette manière de faire en sorte que les planches détaillent un quotidien japonais, avec des cases qui sont représentées de manière moins évidente que dans d'autres titres, et une sorte de continuité presque cinématographique d'une case à l'autre. Et quand on creuse la chose, on se rend compte que ce n'est pas par hasard, puisque la mangaka qui signe autour d'elle, Shino Torino, connaît très bien Chika Umino, puisque en fait, elle était assistante de Chika Umino dans son titre Honey and Clover, paru en France aux éditions Kana. Donc, elle était assistante tout le long de Honey and Clover. Donc, Honey and Clover au Japon a commencé en 2000, donc c'est un titre maintenant qui remonte. Et elle est représentée par la petite Hale-tan, ou Hale-chan, qu'on retrouve du coup plus tard au début de Sangatsu no Lion, et qui est représentée par un chat avec des grandes oreilles. Et comme le troisième tome de
Sangatsu no Lion, je l'avais au format numérique. On voit bien, je vais vous montrer la case dédiée qui fait référence à cet élément-là. C'est super intéressant parce que Chika Umino décrit souvent à la fin de Sangatsu no Lion ou de Onion Clover, à la fin de chaque tome, l'univers de ses assistantes, plus exactement. Et je trouve ça très intéressant parce que ça montre combien la création d'un manga est un élément d'équipe. Et là, par exemple, eh bien, dans le tome 3, elle explique que certaines de ses assistantes, eh bien, elle la quitte, et ces deux-là travaillent désormais en tant qu'auteurs professionnels. L'évolution des habitants du village est une chose réjouissante et très lumineuse pour moi, et donc elle montre ainsi la petite Hale-chan, donc pseudonyme Shino Torino chez Filiang. C'était justement au moment où Shino Torino est allé réaliser autour d'elle, du coup, dans le magazine Filiang. Donc je trouve qu'il y a vraiment une sorte de filiation artistique entre les deux artistes qui s'entendent bien, et du coup il y a une sorte de continuité, dans le sorte où finalement certaines des caractéristiques que j'aime dans March Comes In Like a Lion, je les retrouve dans Autour d'elle. L'attachement à la vie quotidienne japonaise, l'attachement aussi aux personnages qui traversent des passes difficiles et dont on va creuser la psychologie pour voir comment ils peuvent aller au-delà avec certains personnages particulièrement lumineux les uns les autres qui vont ainsi se grandir et permettre d'évoluer. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans cette œuvre tout à fait du coup nouvelle en France, Autour d'elle, paru chez Filiang, donc au Japon, et puis chez Akata en France. Donc l'autrice Shino Torino a signé d'autres œuvres plus courtes en fait que ce Autour d'elle par la suite, toujours dans Filiang. Par exemple, une œuvre qui explore un peu la campagne japonaise, qui est Mugi no Wakusei en 3 tomes, donc qui est aussi très intéressante. Et globalement, eh bien, vraiment, grâce aux éditions Akata, découvert une autrice qui, à mon sens, a beaucoup de talent, dont les planches sont extrêmement bien réalisées et qui, du coup, dépeint un quotidien japonais à travers un autre prisme que le prisme d'une cellule familiale classique, un père, une mère, un enfant. Là, on va au-delà. Là aussi, on retrouve quelque chose, je trouve, qui est caractéristique dans notamment Onion Clover et dans March Comes In Like a Lion, parce qu'on explore aussi comment des personnages grandissent dans des cellules familiales qui ne sont pas la cellule familiale typique d'un shoujo manga. Donc vraiment, là, en l'occurrence, j'ai un gros coup de cœur pour Autour d'elle, et je suis curieux de voir comment les personnages de ce titre, qui en japonais s'appelle Hoana Holo Holo, donc avec une référence évidente à la culture hawaïenne, comment tout ça va évoluer. En tout cas, je ne peux que vous recommander de donner sa chance à cet excellent titre. Je vais le suivre avec beaucoup d'attention dans la suite de sa parution en France, et j'espère que cette chronique vous aura donné envie d'en savoir plus. Voilà, j'espère que cette présentation de Autour d'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!